Salam alaikum, bonsoir. Je vais vous lire un article intitulé Sur les traces de la barbarie annoncée. Cet article a été publié par l'Événement, l'hebdomadaire L'Événement, numéro 90, du 10 octobre 92. Les premiers effets de stupéfaction passés, la vague de violence qui a tragiquement secoué Alger ce mercredi 27 août 1992 nous interpelle avec insistance au sujet de la complexité de la situation sécuritaire de notre pays. Il est cependant clair que l'horrible attentat à la bombe perpétré contre de paisibles citoyens à l'aéroport Ouari Boumediene, 9 à 12 morts, 109 blessés, et celui de l'agence Air France, place Mauritania, ont été orchestrés par les mêmes commanditaires. À l'heure de toutes les confusions, les enquêteurs sauront-ils trouver les véritables responsables de cet acte de barbarie caractérisé? L'attentat du hall de l'aéroport est dans sa logique aussi absurde qu'aurait été l'explosion d'un bus bondé, mais à qui peut bien profiter ce massacre? Et à qui peut-il nuire, politiquement s'entend? Et pourquoi précisément en ce moment, alors que les acteurs politiques et l'opinion publique attendaient justement avec impatience de connaître les dernières dispositions concernant la formule de dialogue dans le cadre de la recherche du consensus national? Certains analystes avaient même noté le caractère sélectif de ce dialogue annoncé et avaient prêté au HCE, au comité d'État, l'intention de lier langue avec les tendances lourdes de l'opposition. Cela reste néanmoins à être confirmé. Est-ce cette intention que les commanditaires du massacre ont voulu torpiller? Ainsi, on ne peut s'empêcher de flairer dans la nature de l'attentat en question les mêmes motivations que celles qui ont fait agir le ou les balafreurs du Télémli, Alger, et les profanateurs des tombes des Shuhada. Ces actes sont aussi étranges les uns que les autres. Leurs auteurs n'ont pas été arrêtés. Et si jamais les commanditaires du massacre du Mercredi Noir et ceux de l'assassinat de Boudiaf s'avéraient être les mêmes, cela n'étonnerait personne. À force de toujours considérer les hommes comme de vulgaires pions dans un gigantesque jeu d'échecs, ceux qui se croient éternellement au-dessus de tout finiront bien par être démasqués un jour, et alors, échec et mat. J'ai rajouté un post-scriptum quelques temps après sur mon website. Dit quelques mois après la parution de cet article, une nouvelle forme d'attentat à la bombe a commencé à secouer Alger. L'explosion des bus bondés de monde était devenue une réalité quotidienne. S'en suivirent et continuent encore les massacres à grande échelle, touchant des populations déshéritées, ainsi que le tristement célèbre faux barrage qui n'épargne personne. Voilà. Donc, ça fait partie de l'histoire, mais ça sert toujours de se rappeler de certains passages historiques. C'est comme ça, à la fin. C'est un morceau de musique de Marcel Khalifa, pour ceux qui l'aiment.